Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment fabriquer une boucle de requête. Et la boucle de requête, c'est super bien parce que ça nous permet d'automatiser un maximum de choses. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'attaquer par là. Non, par là. Bien. Pour fabriquer cette boucle de requête, je vous propose de vous rendre à l'intérieur de votre administration et on va insérer cette boucle de requête dans une page. Donc là, je vais ajouter une page. Cette page-là, elle va s'appeler pour l'instant boucle de requête parce que je n'ai pas d'imagination. Et ensuite, on va attaquer le travail. Alors, accrochez-vous parce que les boucles de requête, c'est composé de plusieurs parties et sous-parties. Pour pouvoir mieux y voir, je vous propose, comme d'habitude, de commencer par afficher la vue par liste. Donc, c'est ici. Pour l'instant, je n'ai rien dans ma page, mais je vais tout de suite ajouter une boucle de requête. Pour cela, toujours pareil, plusieurs manières de faire. Soit je clique ici sur le plus, soit je connais le terme boucle de requête. À ce moment-là, je fais boucle en ayant pris soin de mettre ici une barre oblique devant. Et là, ça me permet de faire apparaître boucle de requête. Donc cette manière-là fonctionne très bien. Ensuite, je fais partir de 0. Ici, je vous avouerai que comme on va supprimer tous les éléments, on peut choisir le modèle le plus simple puisque pour l'instant, on ne va rien mettre dedans. Dans notre vue par liste, vous voyez que tout de suite s'affiche ici la boucle de requête. Si je clique sur la flèche ici, ça me permet de dérouler les choses, de voir que cette boucle de requête comporte une partie modèle de publication, c'est la partie qui nous intéressera aujourd'hui, une partie pagination, c'est ce qu'on retrouve en bas, ici, et une partie pas de résultat qui est le texte qui s'affiche au cas où je ne puisse pas afficher quoi que ce soit dans ma boucle de requête. Ce ne sera pas le cas pour nous, rassurez-vous. Pour faire notre boucle de requête et pour surtout mettre en forme la boucle de requête, on va commencer par s'intéresser au modèle de publication. Donc observez bien ma barre contextuelle ici. Quand je clique sur modèle de publication POC, ça change. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être de faire une vue par grille. Donc je clique sur son icône. Et là, tout de suite, les choses sont organisées un poil différemment. Mais pour l'instant, c'est pas non plus super gégène. Et on va s'attacher à modifier l'apparence même de ce modèle de publication en faisant tout simplement ici l'ajout d'une bannière. Donc je clique sur l'ajout de bloc, je vais chercher le bloc bannière. Donc pour ça, je tape B12N, j'ajoute ma bannière. Et ici, au moment de l'ajout de la bannière, je vois que j'ai la possibilité d'utiliser l'image mise en avant. C'est exactement ce que je vais faire, puisque à ce moment-là, ça va aller chercher l'image mise en avant qu'on aura pris le soin d'insérer dans chacun des articles que l'on aura publiés pour pouvoir l'afficher. Voilà enfin pourquoi vous insérez des images mises en avant. Allez, on clique. À ce moment-là, j'ai maintenant inséré une bannière. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche parce que, vous allez comprendre tout de suite, cette bannière, si je regarde la vue par liste, ne fait pas encore partie de mon modèle de publication dans ma boucle de requête. Donc là, je vais prendre ma bannière et je vais la glisser à l'intérieur de mon modèle de publication. À ce moment-là, il y a une mise en relation qui se fait, c'est-à-dire que comme la bannière est insérée dans le modèle de publication et que je lui ai dit « prends comme image l'image mise en avant », automatiquement, il récupère l'image mise en avant des articles. C'est un peu de la sorcellerie, je dois bien l'avouer. À ce niveau, maintenant, on va ajouter à l'intérieur de notre bannière le titre. Et là, tout d'un coup, le titre vient sur notre image, puisque c'est une bannière, je vous le rappelle, un de nos conteneurs favoris. J'ai supprimé le paragraphe vide qu'il y avait ici. Je supprime aussi la date parce que pour l'instant, ça ne me plaît pas. Mais si je voulais la rajouter ici, je pourrais très bien la mettre à ce niveau-là, la mettre en forme, etc., etc. Mais en l'occurrence,
je choisis aussi de supprimer ma date. Donc je me retrouve ici avec une boucle de requête qui contient un modèle de publication, qui contient une bannière qui elle-même contient le titre de la publication. Ce titre, eh bien, je vais déjà le sélectionner, comme c'est le cas ici, et venir lui dire de créer un lien sur le titre, ce qui signifie que maintenant, quand les personnes cliqueront sur le lien, ça les amènera directement dans l'article. Je vous dis, c'est de la magie. Ici, je viens aussi sur les styles et je vais modifier l'apparence, donc le style, de mon lien qui est le titre. Donc pour ça, vous voyez ici, j'ai cliqué sur style, je viens sur lien, je choisis de mettre du blanc comme étant la couleur par défaut, et au survol, je peux choisir de mettre une autre couleur, par exemple ici, du rose. Donc quand je survolerai ici mes liens, j'aurai du rose et du blanc. Enfin, du blanc d'abord et du rose au survol. Tant que j'y suis, je vais aussi changer dans les styles la taille de ma police. Je vais le mettre en M. Voilà, comme ça, c'est pas trop gros. Et si je clique sur les trois petits points et que je vais sur apparence, je peux aller chercher aussi une police un petit peu plus grasse. Du demi-gras, ouais. Peut-être même un peu de gras. Ça marche. Et si je voulais affiner la taille de ma police, je pourrais associer ici la taille, hop, lui dire que je veux une taille de 1,3 rem, comme ça c'est une taille assez raisonnable. Ensuite, ma bannière, ici, je vais aussi la mettre en forme. Vous voyez que pour l'instant, mes images à la verticale, comme ça me plaît moyen. Donc j'ai sélectionné ma bannière, je viens sur style, et ici, je vais descendre sur proportion de taille, et là, je vais choisir carré, 1, square. Donc là, voilà, ça commence à prendre un petit peu de forme. Ici, je vais faire en sorte aussi de régler les styles de mon modèle de publication parce que je veux que l'espacement des blocs soit minimal. Donc là, je peux mettre 0 ou bien je peux venir ici choisir par exemple 3 pixels d'espacement. Très bien, 3 pixels. À partir de là, je commence à avoir quelque chose qui ressemble déjà à un outil de mise en forme. Ma boucle de requête, ici, je peux choisir de lui dire de s'étaler sur toute la largeur. Hop. Et là, ça commence à claquer. Et puis, il n'y a pas besoin de faire grand-chose d'autre parce que vous avez fait votre boucle de requête et maintenant, vous pouvez l'utiliser. Donc, je vais publier cette page pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Maintenant que... Alors, attendre quelques secondes. Maintenant que ma page est publiée, je vais la voir. POC. Et là, vous voyez effectivement ma page. Mais alors, vous allez me dire, c'est gentil, mais finalement, à quoi ça sert? On affiche des articles, c'est très bien, et puis c'est tout. Bah oui, vous avez raison. On affiche des articles, c'est très bien, et puis c'est tout. Alors, si on essayait de faire un petit peu différemment, c'est-à-dire de faire des boucles de requête qui servent à afficher une catégorie d'articles et pas toutes les catégories d'articles. Alors là, ça pourrait devenir intéressant. On pourrait imaginer, par exemple, d'avoir uniquement les articles qui correspondent aux termes liés à Limoges ville antique, d'un côté, et puis avoir un autre bloc, par exemple, sur la partie historique. Et en même temps, on pourrait se dire, je ne vais pas faire le travail 2 fois, donc je pourrais peut-être finir ma mise en forme pour un des affichages, et ensuite dupliquer cet affichage et ne modifier au final que certains paramètres. Là, je vous dirais bravo, vous avez raison, vous avez bien compris comment fonctionne WordPress. Donc, on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer déjà un conteneur dans lequel on va mettre notre boucle de requête. Et ce conteneur, je vous le donne en mille, c'est ce qu'on appelle une colonne. Donc là, je rajoute le bloc colonne, COL. Ici, vous noterez que colonne est au pluriel. Et là, je vais choisir une colonne. Si je regarde dans ma vue par liste, j'ai bien colonne au pluriel, et parce que j'ai choisi une seule colonne, je n'ai qu'une colonne dans mon groupe colonne. Si j'avais choisi 2 colonnes, j'aurais
colonne avec un S toujours, et j'aurai colonne au singulier ici et colonne au singulier en dessous. Bref, pour l'instant, je vais glisser ma boucle de requête dans la colonne. Hop, donc ici, si je regarde ma vue par liste, j'ai le conteneur de niveau principal colonne avec un S, qui contient lui-même colonne au singulier, la colonne, la boucle de requête, qui elle-même contient le modèle de publication, qui contient la bannière, qui contient le titre. La bannière s'occupe d'afficher mon image d'arrière-plan. Le modèle de publication s'occupe d'afficher l'ensemble sous forme de grille. La boucle de requête, on va revenir à elle dans quelques secondes parce qu'elle a son intérêt. La colonne contient la boucle de requête et colonne au pluriel, c'est le grand ensemble qui contient les colonnes. Donc là, je vais lui dire ici que je veux que ça occupe toute la largeur. Poc, on revient sur cette pleine largeur. Ensuite, je vais régler au niveau de colonne la couleur d'arrière-plan. Donc là, je vais lui dire que je veux un gris bleuté pour l'instant. Et puis, cette colonne ici, elle va aussi contenir un autre élément qui est un titre. Donc là, je vais rajouter un titre. Tac. Je vais nommer mon titre ici. Alors, je le mets dans ma colonne, je le mets juste au-dessus de ma boucle de requête. Ici, je vais lui dire, par exemple, l'image ville romaine. Donc, ici, j'ai bien mon titre, j'ai bien ma colonne. Je vais m'occuper de lui dire que la couleur, ça va être du blanc. Et pour ce qui est de la typo, ici, je vais lui donner une apparence bien fat, hop, en lui mettant de l'extra black. Alors, c'est pas super méga fat dans cette police-là. Donc, je vais aller voir si je peux pas trouver une autre police de caractère. Donc, je reclique sur les 3 petits points. Et puis là, je vais regarder un petit peu. Alors, bricolage grotesque. Est-ce que c'est un peu plus? Non. Ça, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est trop de sérif. Gabarito. Ah tiens, c'est pas mal. Je vais garder celle-là. Et je vais regarder si j'ai extra black. Voilà. Donc là, on va lui donner aussi une taille un petit peu plus importante. Donc pour ça, je vais sur les curseurs et je lui dis par exemple 4 rem. Voilà, ça commence à avoir un petit peu plus le look de ce que je voulais. Et tant que j'y suis, mon titre, je vais aussi venir lui dire que je veux pas de marge en haut et en bas. Donc là, je réduis ça. Et ma boucle de requête, c'est pareil. Je vais venir ici lui dire que je ne veux pas, au niveau du modèle de publication, de marge en haut et en bas. Donc là, marge externe, hop, en haut et en bas, aucune marge externe. Voilà, j'ai réglé tout mon bazar. Je fais enregistrer et la dernière chose que je vais régler avant de dupliquer tout ça, ça va être le filtrage des articles au niveau de la boucle de requête. Donc je reviens sur la boucle de requête. Soyez attentifs et attentives ici pour régler le type d'affichage, et là en l'occurrence pour tous les éléments romains. Je sélectionne ma boucle de requête, je vais sur la partie de droite, je descends sur filtrer. Là je choisis taxonomie. Et dans les catégories, je vais faire l'image Urbs Romana. À ce moment-là, ne s'affichent que les articles qui correspondent à cette catégorie. J'enregistre. Alors, il n'est pas nécessaire d'enregistrer tout le temps, c'est plus par habitude que je le fais qu'autre chose. Ici, je vais maintenant dupliquer ma colonne. Et une fois que je l'aurai dupliqué, je vais simplement modifier ici, au sein de ma colonne, le titre, Limoges au Moyen-Âge, hop, ici pour faire en sorte de distinguer les deux périodes dont je parle, je vais changer ma couleur d'arrière-plan. Donc là, je vais venir choisir quelque chose, par exemple, de cet ordre-là, du meilleur effet.
Et dernière chose, je vais modifier au niveau de ma boucle de requête ici, et non plus Limoges Urbs Rumana, mais histoire de Limoges. Et là, toc, ça change directement. Je fais enregistrer une deuxième fois. Tant que j'y suis, mes colonnes, je vais aussi leur dire que je veux pas de marge. Donc comme ça, mes deux blocs de couleurs vont se coller. Je reviens dans les styles. Marge externe 0 et marge externe de celle du dessous 0 tout autant. Voilà. Maintenant, mes deux blocs sont collés l'un à l'autre. On pourrait même décider ici de mettre une bordure. Non, ça on le verra un autre jour. Donc, enregistrer. Boum. Je reviens ici. Je recharge. Je fais Pomère. Limoges au Moyen-Âge. Limoges, ville romaine. Ok, super. Donc là, je me dis, c'est un petit peu gros quand même. Cet affichage ici, je vais simplement modifier au niveau de mon modèle de publication ici les marges internes. Donc pour ça, je peux afficher mes marges internes, lui demander de les basculer ici et surtout de les basculer ici à ce niveau-là. Voilà, je les ai mis sur moyenne et je fais la même chose en dessous. Modèle de publication, style, marges internes. Hop. Quand vous ne voyez pas apparaître un paramètre, cliquez toujours sur les trois petits points. Donc ici et moyenne. Voilà. Donc là, je refais un petit clic sur enregistrement. Et on est bon. On recharge. Tac. Voilà. Et là, vous avez fait les éléments qui vous permettent ensuite d'aller consulter directement les articles. Voilà madame, voilà monsieur, vous avez maintenant accès aux boucles de requête.